A carpenter is un menuisier. Carpentry, la menuiserie. The word for tools, des outils. To chisel, ciseler. A chisel, un ciseau. You hit a chisel with a mallet, un maillet. To file, limer. And a file, une lime. To plane wood, raboter le bois. A plane, un rabot. You have to learn to plane evenly and regularly, uniformément et régulièrement. To take place or to happen, avoir lieu. The demonstration will take place at 10:45. La démonstration aura lieu à 10h45. Many people, beaucoup de gens. Few people, peu de gens. Bon, est-ce que j'ai bien tous mes outils? Le ciseau, le maillet, la lime et le rabot. Bon, je vais pouvoir commencer la démonstration. Il est déjà 10h45. Mesdames et messieurs... Il n'y a qu'une personne? Oh, je vais ranger mes outils. Oh, quelle humiliation! Une personne! Pardon, monsieur, à quelle heure la démonstration aura-t-elle lieu? Elle n'aura pas lieu aujourd'hui. Ah non, pourquoi pas? Parce que personne ne s'intéresse à la menuiserie de nos jours. Moi, je m'y intéresse. Sérieusement? Ah oui, très sérieusement. Bon, dans ce cas, si vous insistez... Ah, c'est très gentil à vous. De rien. Bon, et par où devrais-je commencer? Connaissez-vous quelque chose en menuiserie? Absolument rien. Je vais commencer par le travail au ciseau et au maillet. Oui. Très peu de gens savent travailler le bois comme il faut au ciseau de nos jours. Ah non, non, je ne m'intéresse pas aux ciseaux et aux maillets, non. Mais la lime, alors? Très peu de gens savent limer correctement. Hein? Oh non, non, la lime ne m'intéresse pas non plus. Mais alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans la menuiserie? Ça, comment appelez-vous cet outil? Un rabot. À quoi ça sert? À raboter, donnez-le-moi. Oui, c'est ça que j'aime, raboter, voilà. Là, monsieur, vous n'avez pas tort, oui. Ce n'est pas tout le monde qui sache raboter uniformément et régulièrement. Ah oui, c'est magnifique. Merci. Je dois dire que c'est assez uni, assez régulier. Non, ce n'est pas le morceau de bois qui est magnifique. Je veux parler de ça. Ça, c'est vraiment beau. Un menuisier, a carpenter. Un outil, a tool. Un ciseau, a chisel. Un maillet, a mallet. Une lime, a file. Un rabot, a plane. Avoir lieu, to take place. Peu de gens, few people. Wood shavings, des copeaux. They look like curls or ringlets, des boucles. A bit of wood, un bout de bois. Literally, an end of wood. The expression, quel culot, means what a nerve. To be mistaken, se tromper. To look like or resemble, ressembler à. The phrase for whereas, tandis que. Those are in metal, whereas mine are in wood. Celles-là sont en métal, tandis que les miennes sont en bois. Sound workmanship, la construction soignée. Shoddy workmanship, in other words, trash or junk, la camelote. C'est le seul mot qui les désigne. It's the only word to describe them. Des copeaux. Tout ce que vous vouliez, c'était des copeaux. Ah, ils sont de toute beauté. Ça fait comme de jolies petites boucles. Une jolie petite boucle, quel culot. Cette fois, je range mes outils pour de bon. Oh non, 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 je vous en supplie, rabotez encore. Je suis un menuisier, moi, monsieur, pas un fabricant de boucles. Oui, mais vous rabotez si bien. Quand je travaille avec le rabot, ce n'est pas pour produire des copeaux, c'est pour que le bois devienne plus uni et plus régulier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces bouts de bois? Des bouts de bois? Oh, quel culot! Ces bouts de bois, monsieur, vont devenir des chaises. Des chaises? Mais des chaises, il y en a partout. Ah, là, vous vous trompez.
Je me trompe, ce ne sont pas des chaises? En tout cas, elles ressemblent à des chaises. Elles ne ressemblent pas à mes chaises. D'abord, celles-ci sont en métal, tandis que les miennes sont en bois. En métal, en bois. Deuxièmement, ça c'est du travail à la machine, tandis que ça c'est du travail à la main. À la machine, à la main. Oui, seulement à la main, c'est plus long. Plus long, mais plus soigné. Hein? Ça c'est de la construction soignée, pas de la camelote. La camelote? Ah oui, de la camelote, c'est le seul mot qui désigne ces objets. Tandis que mes chaises, à moi, dureront toute une vie. Elles dureront toute une vie. Oui, monsieur, garantie. Ça. Regardez-moi la différence. De la camelote. Ça, vous l'avez dit. Ah oui, ah oui. Je vais essayer une des vôtres. Ah non, non, elle n'est pas encore... Quel culot. What a nerve. Se tromper, to be mistaken. Ressembler à, to look like. Tandis que, whereas. La construction soignée, sound workmanship. La camelote, junk. To stick, coller. Glue is la colle. The seat or bottom of a chair, le siège. The back of a chair, le dossier. The legs of a chair are called the feet, les pieds d'une chaise. Smooth, lisse. A smooth surface, une surface lisse. A rough surface, une surface rugueuse. Rough is rugueux. Sandpaper, le papier de verre. Literally, glass paper. To sandpaper the wood, poncer le bois. Coller. Oui, mais vos chaises sont garanties pour toute une vie. Une fois collées, les parties de la chaise doivent être collées avec de la colle. Passez-moi le siège. Ah, le siège. Voilà. Bon, le dossier maintenant. Voilà le dossier. Et ensuite les pieds. Pardon? Mettez les pieds sur la table. Pas vos pieds, les pieds de la chaise. Ah. Les pieds de la chaise. Maintenant, vous allez coller toutes les parties ensemble? Non, le siège n'est pas encore assez lisse. Passez-moi le papier de verre. À quoi sert le papier de verre? À poncer le bois quand il est trop rugueux. Tenez, touchez-y. Ah oui, il est encore rugueux. Alors je ponce pour que le bois devienne plus lisse. Peu de gens savent poncer aujourd'hui. Ah, c'est très vrai, ça. Bon, la surface du siège est bien lisse. Maintenant, il faut que je colle. Passez-moi la colle. La colle? La colle, elle est par terre. Mettez-la sur la table. La colle sur la table. Ah, quel beau travail, hein? Merci. Ah. Où est la colle? Sur la table. Peu de gens savent coller aujourd'hui. Hein? La colle, glue. Rugueux, rough. Lisse, smooth. Le papier de verre, sandpaper. Poncer le bois, to sandpaper the wood. Bon, est-ce que j'ai bien tous mes outils? Le ciseau, le maillet, la lime et le rabot. Bon, je vais pouvoir commencer la démonstration. Il est déjà 10h45. Mesdames et messieurs... Il n'y a qu'une personne? Oh, je vais ranger mes outils. Oh, quelle humiliation! Une personne! Pardon, monsieur, à quelle heure la démonstration aura-t-elle lieu? Elle n'aura pas lieu aujourd'hui. Ah non, pourquoi pas? Parce que personne ne s'intéresse à la menuiserie de nos jours. Moi, je m'y intéresse. Sérieusement? Ah oui, très sérieusement. Bon, dans ce cas, si vous insistez... Ah, c'est très gentil à vous. De rien. Bon, et par où devrais-je commencer?
Connaissez-vous quelque chose en menuiserie? Absolument rien. Je vais commencer par le travail au ciseau et au maillet. Oui. Très peu de gens savent travailler le bois comme il faut au ciseau de nos jours. Ah non, non, je ne m'intéresse pas aux ciseaux et aux maillets, non. La lime, alors? Très peu de gens savent limer correctement. Hein? Oh non, non, la lime ne m'intéresse pas non plus. Mais alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans la menuiserie? Ça, comment appelez-vous cet outil? Un rabot. À quoi ça sert? À raboter, donnez-le-moi. Oui, c'est ça que j'aime, raboter, voilà. Là, monsieur, vous n'avez pas tort, oui. Ce n'est pas tout le monde qui sache raboter uniformément et régulièrement. Ah oui, c'est magnifique. Merci. Je dois dire que c'est assez uni, assez régulier. Non, ce n'est pas le morceau de bois qui est magnifique. Je veux parler de ça. Ça, c'est vraiment beau. Des copeaux. Tout ce que vous vouliez, c'était des copeaux. Ah, ils sont de toute beauté. Ça fait comme de jolies petites boucles. Une jolie petite boucle, quel culot. Cette fois, je range mes outils pour de bon. Oh non, 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 je vous en supplie, rabotez encore. Je suis un menuisier, moi, monsieur, pas un fabricant de boucles. Oui, mais vous rabotez si bien. Quand je travaille avec le rabot, ce n'est pas pour produire des copeaux, c'est pour que le bois devienne plus uni et plus régulier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces bouts de bois? Des bouts de bois? Oh, quel culot! Ces bouts de bois, monsieur, vont devenir des chaises. Des chaises? Mais des chaises, il y en a partout. Ah, là, vous vous trompez. Je me trompe? Ce ne sont pas des chaises? En tout cas, elles ressemblent à des chaises. Elles ne ressemblent pas à mes chaises. D'abord, celles-ci sont en métal, tandis que les miennes sont en bois. En métal, en bois. Deuxièmement, ça, c'est du travail à la machine, tandis que ça, c'est du travail à la main. À la machine, à la main. Oui, seulement à la main, c'est plus long. Plus long, mais plus soigné. Hein? Ça c'est de la construction soignée, pas de la camelote. La camelote? Ah oui, de la camelote, c'est le seul mot qui désigne ces objets. Tandis que mes chaises, à moi, dureront toute une vie. Elles dureront toute une vie. Oui, monsieur, garantie. Regardez-moi la différence. De la camelote. Ça, vous l'avez dit. Ah oui, ah oui. Je vais essayer une des vôtres. Ah non, non, elle n'est pas encore collée. Oui, mais vos chaises sont garanties pour toute une vie. Une fois collées, les parties de la chaise doivent être collées avec de la colle. Passez-moi le siège. Ah, le siège. Voilà. Bon, le dossier maintenant. Voilà le dossier. Et ensuite les pieds. Pardon? Mettez les pieds sur la table. Pas vos pieds, les pieds de la chaise. Ah. Les pieds de la chaise. Maintenant, vous allez coller toutes les parties ensemble? Non, le siège n'est pas encore assez lisse. Passez-moi le papier de verre. À quoi sert le papier de verre? À poncer le bois quand il est trop rugueux. Tenez, touchez-y. Ah oui, il est encore rugueux. Alors je ponce pour que le bois devienne plus lisse. Peu de gens savent poncer aujourd'hui. Ah, c'est très vrai, ça. Bon, la surface du siège est bien lisse. Maintenant, il faut que je colle. Passez-moi la colle. La colle? La colle, elle est par terre. Mettez-la sur la table. La colle sur la table. Ah, quel beau travail, hein? Merci. Ah. Où est la colle? Sur la table. Peu de gens savent coller aujourd'hui. Hein?